Bonjour à toutes et à tous, c'est tout en douceur que je nous offre cette guidance intuitive pour la semaine qui s'ouvre à nous. Pour cela, j'ai utilisé deux oracles qui sont très complémentaires. Le premier, l'oracle de la rose de Rebecca Campbell. Le deuxième, l'oracle des 13 lunes de Daisy et Julie Baudin. La première carte qui est sortie est la carte de l'enfant intérieur. Les mots-clés que nous pouvons y lire sont mère intérieure, innocence, douceur, tendresse. L'une des clés de cette semaine va être de prendre le temps de venir de nouveau, en conscience, à la rencontre de notre enfant intérieur. Ces derniers temps, de par les énergies très fortes qui nous ont bousculés, nous avons pu avoir tendance à le négliger, cet enfant intérieur. Pourtant, cette part spontanée de nous a beaucoup à nous dire. Donc en cette semaine, prenons le temps d'être une mère pour notre enfant intérieur, de venir puiser en lui l'innocence dont nous avons besoin pour regarder notre réalité avec un regard ajusté, tout en habitant notre intériorité avec sérénité. Oui, prenons le temps de le laisser nous transmettre sa douceur et d'être dans la tendresse avec lui, car être tendre avec notre enfant intérieur, c'est être tendre avec toutes les dimensions de notre être. La deuxième carte qui s'est présentée est la guérison de la lignée maternelle. Les mots-clés sont les suivants: guérison, travail ancestral, lignée maternelle, croissance. Comme nous le savons, il est important de travailler sur nos lignées, les deux lignées, la lignée paternelle et la lignée maternelle. Cette semaine, notre attention est particulièrement attirée vers notre lignée maternelle pour nous plonger dans ce qui n'a pu être encore guéri, ou bien pour accueillir un nouveau niveau de guérison dans notre lignée maternelle. En acceptant ce travail de guérison, nous honorons à la fois nos ancêtres féminins, nous attirons sur elles la guérison, ainsi que sur nous et sur nos descendants. Ainsi, nous entrerons dans une nouvelle période de croissance spirituelle, dans une période de sagesse, qui au printemps nous apportera renouveau, abondance et prospérité. Car bien souvent, les freins à notre prospérité se trouvent soit dans notre mémoire karmique, soit dans nos mémoires transgénérationnelles. La troisième carte qui est sortie est le vide fertile. Les mots-clés: hiver, repos, patience, puissance, commencement secret. Nous avons tous remarqué que les énergies de l'automne, tranquillement, sont en train de s'éclipser. Les températures ont baissé et le froid s'installe, nous préparant à l'hiver qui s'en vient. N'ayons crainte face à ce vide fertile qui se présente, à cet hiver qui se dessine et qui nous invite plus que jamais au repos, à être patient envers nous-mêmes pour pouvoir être patient envers l'autre. Ce repos va nous aider non seulement à nous régénérer, il va aussi nous aider à faire le point sur ce qui compte vraiment pour nous, sur nos motivations. Et cela va nous permettre de tranquillement semer en nos cœurs, secrètement, les graines de nos nouveaux projets en vue du printemps. Le vide, même s'il peut être angoissant, est en vérité fertile. Pourquoi ?
Parce que ce vide apparent est en fait là pour pouvoir de nouveau le remplir avec des choses beaucoup plus saines, plus en adéquation avec qui nous sommes vraiment. La quatrième carte est le caducée. Le message écrit sur cette carte est « J'apporte l'énergie vitale, je transmute vos blessures en guérison, je relie l'être à l'âme. » Cette carte, tout à fait en adéquation avec ces énergies de fin d'automne et de l'hiver qui s'en vient, nous indique que nos énergies vitales vont être régénérées par le silence auquel la fin d'automne et le début d'hiver nous invitent. Ce silence sacré dans lequel nous guide notre Mère divine Marie va nous aider à faire de nos blessures une source infinie de guérison pour nous et pour ceux que nous aimons. En entrant dans la magie de l'être, nous pouvons nous relier en conscience à notre âme qui elle-même nous révèle nos aspirations profondes et qui nous sommes vraiment. Cette semaine est véritablement une semaine tournée vers la guérison, l'intériorité, le calme, le repos et le silence. Osons faire bon accueil à ces énergies. Ainsi, nous pourrons à la fois guérir dans la douceur, avec la sagesse de notre enfant intérieur, et toutes les qualités de l'adulte que nous sommes, dans le ici et maintenant. Bonjour mes bien-aimés, je suis l'archange Michael. En ces temps qui sont les vôtres, je vous appelle plus que jamais au discernement. Le discernement se trouve dans le silence qui met fin au bruit assourdissant qui vous entoure. Vous êtes en capacité de retrouver la douceur du silence sacré. Cela demande quelque peu de courage et de détermination. Moi, Michael, qui agis à la fois par le verbe et dans le silence de vos cœurs, je vous donne mon courage et ma détermination. Elles sont nécessaires, que ce soit la détermination, la vérité, la constance, et lui, le courage aussi l'est, afin que vous puissiez atteindre la quintessence de votre être. Votre intériorité est un véritable château dans lequel je demeure. Oui, je fais ma demeure en vous. Oserez-vous me dire oui, Michael, agis désormais en plénitude en moi? Oui, moi, Michael, je ne désire qu'une chose, c'est être votre source de guérison, votre paix, votre joie et votre justice. N'ayez plus peur d'être vous-même. Je vous accompagnerai sur votre chemin de guérison pour que jaillisse la plénitude de votre belle lumière et que vous soyez comblés en plénitude de la force de mon amour. Je vous aime tendrement. Je suis Michael et j'ai parlé.